Vendredi 6 novembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, où la presse dans sa grande majorité évoque l'an 38 du renouveau. Ce 6 novembre marque 38 ans depuis l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême et le messager adresse une question à ce dernier, celle de savoir ce qu'il a fait de son pouvoir. Il fait ensuite plein feu sur une quarantaine d'années de magistère de clair-obscur entretenu par le président Paul Biya, décrit comme l'homme de la rigueur et la moralisation. Du côté de Mutation, le chef de l'État est décrit comme le roi, son successeur, simplement parce que, selon le quotidien, il aurait broyé un certain nombre de dauphins durant ses 38 ans de magistrature. Dans cette édition, Mutation se fait le plaisir de faire une revue de 7 dauphins entre guillemets. Cette revue est à lire en pages 7 à 9 de Mutation, parution de ce vendredi. Paul Biya, 38 ans de résilience, voilà le titre proposé par Essingan dans son édition de ce jour. Malgré l'adversité et les crises, le chef de l'État a consolidé la démocratie, relancé l'économie et relevé les nombreux défis sécuritaires. Ça, c'est en tout cas selon Essingan, qui propose en pleine formation à ces réalisations du chef de l'État en page 3. Et pour sortir de cette actualité politique, allons du côté de l'œil du Sahel, qui se remémore les souvenirs de ce fameux 6 novembre 1982 où le président Paul Biya, encore Premier ministre, accédait à la magistrature suprême, soit 2 jours après la démission surprise du premier président camerounais Amadou Ahidjo. Tous ces souvenirs sont retracés en pages 2 à 7 de l'œil du Sahel dans son numéro de ce jour. Sortons de cette revue de presse en éducation avec le quotidien Le Jour qui parle des attaques récentes contre des écoles dans les régions anglophones. Kumba, Kumbo, Limbe Bamenda, peur sur l'école. Voilà le titre proposé par Le Jour qui souligne ensuite qu'un mois après la rentrée, des campus scolaires essuient les assauts répétés d'hommes armés. Il propose l'explication du chef de division de la communication du ministère de la Défense ainsi que les réactions des leaders politiques. Tout ceci est à lire en pages 2 à 3 du quotidien Bleu, parution de ce vendredi. Et voilà qui fait l'essentiel de l'actualité vue par la presse ce jour. Merci d'avoir regardé, passez un bon week-end et à lundi.